Entre Mont-d'Or et Millevaches, en tête de bassin de la Dordogne, la Sagne de Jambry est au cœur d'un territoire épargné par l'urbanisation et encore relativement riche en zones humides. Ces dernières filtrent l'eau et en retiennent une partie pour la restituer en période d'étiage. Un rôle de réserve et d'amortisseur hydrologique d'autant plus important que le dérèglement climatique accentue les variations du niveau des rivières. La Sagne de Jambry et ses abords constituent en outre une mosaïque d'habitats variés, quelque peu appauvris par l'enracinement. Au cœur de la propriété, on retrouve la zone tourbeuse clairsemée de bouleaux, de pins sylvestres, de saules et de quelques épicéas. On y observe de beaux écoulements qui convergent vers le ruisseau de Chéroulet, affluent de la Clidane qui borde la propriété. Sur la partie haute, des landes à calunes sur lesquelles poussent des pins sylvestres et des genévriers. En marge, une hêtraie humide, des landes à fougères et à genêts. Ici et là, des boisements spontanés d'épicéas et de bouleaux. Les premières constatations faites par les partenaires du projet ont permis d'observer des associations végétales évocatrices des boulets tourbeuses, un habitat rare et fragile. La Sagne de Jambry et ses environs sont également connus localement comme une zone prisée de la bécasse des bois, et le ruisseau de Chéroulet abrite une population de truites fario. La mise en vente de la parcelle accueillant ce petit concentré de richesses hydrologiques et écologiques est apparue comme une occasion à ne pas manquer d'en sécuriser l'avenir. Un projet qui complétera utilement tout le travail déjà accompli pour améliorer l'état écologique de la Clidane, alimenté en eau par la Sagne via le ruisseau de Chéroulet. En amont de la confluence du ruisseau de Chéroulet et de la Clidane, deux bus qui faisaient obstacle à la continuité écologique, c'est-à-dire à la circulation des poissons et des sédiments, ont été rendus franchissables. Et l'étang communal de Briffon réaménagé avec le même objectif. À l'aval de la confluence, au lieu-dit Chalussé d'une part et après Bourlastic d'autre part, ce sont trois seuils qui ont été rendus transparents. L'ensemble de ces travaux ont été réalisés par des collectivités locales ou des entreprises privées. Acquise par la Fondation des pêcheurs avec la participation de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, de la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l'Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Bourlastic, la Sagne et les Landes de Jambry seront gérées et suivies en partenariat étroit avec le Conservatoire d'espèces naturelles d'Auvergne. Un rapprochement sans précédent à l'échelle du bassin de la Dordogne, unique à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et partout porteur d'espoir pour les territoires d'eau.